Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode de la Taverne du Web. Aujourd'hui critique de film, Mortal Kombat 2, sorti très récemment en cinéma à l'heure où on enregistre la vidéo. J'ai été le voir avec mon compagnon de toujours pour faire des critiques de films, Sid. Bonjour Sid. Bonjour, bonjour. Voilà, alors une petite critique à mon avis qui sera peut-être la critique la plus courte de la chaîne pour l'instant parce que... Ou la plus longue. Non, je ne pense pas. À moins qu'on arrive à s'étendre sur le film, mais voilà, le film, bon, on commence déjà la critique de but en blanc. Le film est bien pour moi. Alors, on va faire une partie non spoil et une partie spoil, mais en vérité, la partie non spoil, il n'y aura pas grand chose à Oui, dire. elle va être très courte. Et en même temps, la partie spoil, il n'y aura pas grand chose à spoiler parce que ça résume. 2-3 trucs, un peu des avertissements. Ouais, mais la partie spoil sera juste en fait, le scénario du jeu, littéralement. Donc voilà. En parlant du jeu, justement, ni moi ni Sid n'avons vraiment joué au jeu. Donc, on connaît un petit voilà, peu le monde, de un culture peu générale, mais très faible. Voilà. Donc c'est un peu la critique et l'avis de deux gars qui ont été voir un film sans connaître les bases, on va dire, sans même avoir vu le premier film, parce que oui, il avait un Mortal Kombat 1 Personne n'a vu. Que personne n'a vu. C'est comme le jeu exactement pareil, hein. Tout le monde a joué au 2 sans en jouer au 1. Donc voilà, bah écoute, toi le film, qu'est-ce que t'en as pensé plus ou moins? J'ai bien aimé, toujours dans la partie sans spoil. C'est un film qui, en fait, si on veut aller voir un film de combat où ça fait Mortal Kombat et ça se bat, c'est un Mortal Kombat. Voilà. C'est vrai que les scènes de combat, alors c'est un peu le but du film, sont pas loupées, heureusement, parce que c'est vraiment combat sur combat sur combat. Le scénario occupe peut-être un quart du film, et après c'est vraiment, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne sur du combat. Tous les personnages, entre guillemets, s'affrontent entre eux, à part les gentils contre d'autres gentils. Mais voilà, enfin, les scénarios de combat sont bien rythmés, c'est visuellement beau. C'est bien enchaîné, c'est bien chorégraphié, ça, voilà, le terme que je cherchais, c'est bien chorégraphié. On parlait du gore aussi en sortant du film. C'est du Mortal Kombat, donc forcément il y aura du gore. Mais c'est pas trop non plus, c'est bien dosé. Oui, le dosage est bon, je trouve. Ouais, alors c'est pas un Terrifier, c'est pas surabusé en mode on fait du gore pour mettre du gore. Bon, évidemment, c'est abusé, c'est du Mortal Kombat. Hein. Il y a les points qui passent à travers la colonne vertébrale, tout machin, c'est dégueulasse. Le crâne est découpé. Le crâne est découpé en morceaux, etc. Mais c'est pas. La pièce n'est pas remplie N'allez pas voir le film avec votre petit neveu de 9 ans. Oui, par contre, c'était une blague que j'ai faite dans la salle. Si vraiment le père emmenait son fils en disant bah tiens, je vais emmener mon fils voir un film avec des gars qui font des ninjas qui font la bagarre, non. Non, vraiment pas, non. c'est pas pour lui. Bref, voilà, t'as plus ou moins tout résumé sans. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur le film. On va pouvoir rentrer rapidement. Je sais peut-être que toi, t'avais vu des critiques un peu séparées du film. J'ai entendu plusieurs critiques. En fait, il y a des gens qui n'ont pas trop aimé le film, qui se plaignaient de certains trucs, et j'en ai entendu d'autres qui l'aimaient bien, mais qui disaient juste c'est un film de combat, donc tu vas voir un film de combat. Bah c'est ce qu'on a dit alors. Voilà. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des gens qui espéraient trop? Est-ce qu'il y a des gens qui savaient pas ce qu'ils allaient voir? Bon bah du coup on est plus ou moins d'accord avec les critiques qui disent que c'est un film de combat, donc on est venu voir du combat. Voilà. Bref, donc partie spoil. Partie spoil. Allez, partie spoil. Bon, je ne mets pas le générique, hein, c'est une critique à chaud. Non, faudrait mettre le. Oui, mais je pense pas que j'ai le droit. Non, on n'a pas les droits. On peut faire mais que avec la bouche. Voilà, je samplerai ton intro en plusieurs fois. Bon, bref, pour rentrer dans la partie spoil, alors on n'a pas vu le 1, mais on a. En fait, t'as pas besoin de voir le 1. On a compris très vite le scénario, ouais, voilà. De quoi ça Il y parlait. a certains moments où ils évoquent un peu le 1, mais même si tu l'as pas vu, en fait ça pose pas de problème. Et même c'est encore bien fait parce que t'as vraiment l'impression que en fait c'est des personnages qui se connaissent et qui ont déjà du vécu, oui. Mais pas genre ça éloigne J'ai l'impression que les scénaristes avaient conscience que personne n'avait vu le premier film, et donc se sont dit si je veux remettre un personnage qui est apparu dans le 1, il faut que entre guillemets j'ancre que le personnage est ancré dans l'univers, quoi. Faut pas que les gens aient l'impression de le découvrir, machin truc. Voilà, ça c'était assez bien fait. Alors pour le respect de la licence Mortal Kombat, nous deux on ne s'y connaît pas énormément, mais de ce que je vois, ça a l'air plus ou moins de respecter. C'est pas genre l'autocollant Mortal Kombat, mais en vrai ils ont juste mis un chinois avec un bâton, un autre gars avec ça. Les personnages ont l'air respectés, les designs en tout cas, moi je les ai reconnus du peu que je connaisse. Les noms, je n'ai rien à dire là-dessus, je pense non plus. Pareil pour les pouvoirs.
Donc en bref, l'univers je trouvais pas mal respecté, comme sur les designs ou les noms, voilà, donc là-dessus rien à dire. Après on n'est pas des experts. Au niveau de la DA, je sais pas pour toi, mais pour moi, je sais pas si tu te souviens, le dernier Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, Oui, oui. ça ressemble un petit peu au niveau de la DA. Mais c'est un peu le style visuel au niveau de la CGI pareil, donc je sais pas si c'est le même studio de CGI qui ont bossé dessus, mais pour moi ça ressemblait un petit peu. À mon avis, Pas c'est en mal. à mon avis, c'est juste une histoire de budget. On a mis le budget pour que ce soit pas dégueulasse. On n'a pas mis le budget non plus pour que ce soit merveilleux. Bah, la C'est CGI juste le n'est budget pas du. dégueulasse. Non, non, non. C'est pas non, genre c'est comme un pas. Marvel où t'as certains moments où t'es en mode, Non, c'est pas une critique négative. Hein, c'est une bonne critique. C'est juste, on a eu. Ils ont mis le budget qu'il fallait pour avoir du bon. Pas pour avoir du excellent, mais ils sont pas dans le mauvais, donc ils ont mis le billet qu'il fallait. Voilà, ils ont mis le prix correct. Donc je sais pas si c'est le même studio, mais à mon avis c'est plus une histoire de budget là-dessus. Voilà. Sinon, un truc que j'appréciais, c'est des fois, il se prend au sérieux, correctement. Il n'y a pas un moment de la satire en mode ah, t'as vu, c'est complètement ridicule ce qu'on fait, un peu comme à la Marvel, comme tu disais, quand on est sorti du film. C'est pas. Voilà, il se prend au sérieux, mais des fois il s'en prend en autodérision, et je trouve que c'est assez bien dosé. C'est notamment l'introduction de Johnny Cage, qui est pour moi le meilleur moment du film, où on voit vraiment un début de film. Enfin, une introduction de quand il était acteur. Ouais, film des années 80. Voilà, vraiment surabusé, ou surtout les combats en arrière-plan. Il y a un moment, il y a un mec qui tient une batte de baseball et il donne littéralement des coups de poing avec son bras gauche alors qu'il a une batte de baseball en main dans le vide pendant que le héros tabasse ses potes, mais du coup il peut pas réagir parce que c'est chacun son tour, mais il doit quand même montrer qu'il est actif. Toutes des scènes comme ça, des micro détails, ou alors le lance-roquette. Ouais. C'est magique, le lance-roquette qui est tiré vers le bas, le mec l'esquive, mais il arrive à atteindre un hélicoptère et à faire une explosion derrière et tout, c'est magnifique. Voilà, là, vraiment la scène parodique était parfaite, je trouvais que c'était très bien dosé, c'était du JDG. C'était très très bien. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'autodérision, je trouve que le film n'a pas été trop abusé, il s'est bien géré. Il a su gérer son ton. Sinon, les autres choses, l'humour, tu viens d'en parler. Encore, bon, pour l'histoire en général, le scénario, on va pas vous faire un résumé, le scénario, c'est un film de combat. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un film du combat Ils doivent résoudre les problèmes par des combats. Voilà. Et Donc, pas des simples combats, des mortals combats. Donc, bref, on va pas vous faire le résumé de l'intrigue, parce que, en fait, résumer l'intrigue d'un film de combat, ça ne sert à rien. Alors en fait, il y a un personnage qui est quelque part, sauf qu'il tombe sur quelqu'un et donc ils doivent se battre. Et du après coup, il y a un mortal combat. Donc il y a un personnage qui meurt. Mais après le prochain voyage, et ben, ils rencontrent encore quelqu'un, ils doivent se battre. Et il y a quelqu'un qui meurt. Et c'est un mortal combat. Voilà. On va pas vous faire un résumé comme ça. Le but d'un film de combat, c'est d'aller à un point A à un point B et de faire des combats entre temps pour tout ça, pour arriver au combat. De toute façon, le scénario du film, c'est vraiment littéralement le scénario du jeu. Donc oui, voilà. Voilà. Tu joues à Mortal Kombat, c'est pas pour le scénario, l'intrigue, la narration, l'immersion. Le développement de personnage. Voilà, non, tu vas même s'il y a un peu de développement de personnage pour Johnny Cage quand même. Ouais, d'accord. Très basique. Très basique. Mais c'est un film de combat. Tu vois des combats. C'est ça d'ailleurs, je pense qu'il évolue réellement. Ouais. Bon, en fait, les autres. En fait, on va pas faire le clinique de cinéaste en mode oh non, mais les autres personnages, on n'a pas eu le temps de les voir développer. Tu joues à un jeu de combat. Il y a le perso principal avec lequel tu fais la campagne. Oui, peut-être qu'il y a un petit peu une évolution avec la campagne. Puis tu as tous les autres persos de fond qui sont juste des persos de combat, qui sont là pour combattre et qui ont un style de combat différent. Mais donc voilà, donc ça je suis d'accord avec toi. Par contre, néanmoins, j'étais pas attaché, mais je trouve qu'ils étaient quand même assez mis en avant pour des personnages secondaires. Ils étaient pas trop mis à l'écart, c'était pas que le personnage principal, très loin de là d'ailleurs. Et autre surprise que j'ai eue sur les combats, c'est qu'à chaque combat, je me disais, je ne sais pas lequel va s'en sortir. Alors à part un combat, quand le fils de Scorpion, je ne sais plus son nom, pardon, combat Raiden, là vraiment je me dis bon, désolé mon champion, mais je parie pas sur toi. Là c'était évident que t'allais perdre parce que c'est littéralement le boss final, donc voilà. Mais sinon pour tous les autres combats, vraiment je ne savais pas qui allait s'en sortir. Mais que ce soit sur un gentil ou un méchant, je me dis comment ça va se goupiller. Je suis pas complètement d'accord. Genre le tout premier combat, moi c'est le personnage principal contre l'autre personnage principal, donc la fille de Raiden, enfin la pseudo-fille de Raiden. Vraiment je me suis dit si elle gagne, le personnage principal meurt tout de suite. S'il lui gagne, la fille principale sur laquelle on a fait l'intro meurt tout de suite. Donc là, vraiment, je me suis dit, ok, comment ils vont sortir de là. Ça m'a agréablement surpris. Et il y a eu d'autres combats aussi où, par exemple, le mec musclé là, avec ses bras, je pensais vraiment qu'elle allait buter la copine, du coup, voilà, son adversaire, enfin bref. Je me suis dit, non, finalement, c'est lui qui va mourir parce que l'autre, c'est un personnage qui est plus développé, donc machin truc. Et finalement, non, ça s'est passé autrement. Donc, non, là-dessus, à chaque fois, j'étais un peu surpris.
Donc bon point encore une fois pour le film. Bref, en gros, si vous voulez voir un film de divertissement, de combat, vous videz la tête, vous aimez bien Mortal Kombat, allez-y. Par contre, vraiment, allez voir en sachant que vous allez voir un film pas parodique, mais surabusé peut-être. Oui, oui. Parce que vraiment, si vous disiez, tiens, un film de combat de ninja, super. Non, vraiment, vous allez quitter la salle, enfin, ou arrêter le DVD ou ce que vous voulez, mais vous n'allez pas tenir 5 minutes, hein, vraiment. Là-dessus, je préfère vous mettre en garde, on ne sait jamais. En fait, ça c'est. Et c'est pas un film pour les parents non plus. Là, c'est pas un film qui est fait pour tout le monde. Tu vas pas avec ton gosse. En fait, le gosse ne va pas être choqué s'il est déjà sensibilisé à du contenu violent. Ouais, tu vas pas avec ton gosse, mais tu vas pas non plus avec tes parents qui ne connaissent pas du tout l'univers. Oui, voilà. Pas faire ça, parce que vraiment, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils regardent, cette abruti d'enfant, putain. Oh, on aurait dû l'avorter. C'est ça, quoi. Vraiment, là, c'est vraiment le film pour être. Merde, comment on dit quand t'es rayé de la carte familiale. Déshérité, voilà. C'est vraiment le film pour se faire déshériter si jamais mes parents ne connaissent rien à ça. Voilà, je sais pas si t'as encore quelque chose à vraiment dire de sérieux sur le film. Pour ceux qui ont envie, donnez-lui une chance. Pour ceux qui ont la flemme, n'allez pas le Déjà à la fin, est-ce que tu penses qu'il y aurait une suite à ça? Parce qu'à la fin, ça se conclut bien. À la fin, tu vois qu'ils essaient un peu de dire, il peut avoir une suite, on sait pas, on verra combien ça marche. Déjà, c'était mon ressenti. Mortal Kombat 1, devait pas y avoir de suite. Ils ont fait une suite. Voilà, c'est littéralement, ils ont sorti un cadavre de la tombe, littéralement, même au début, les gens ne se souvenaient même pas du premier. Oui, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment comme, alors c'est un bel hommage quelque part, exactement comme le vrai jeu d'origine, c'est-à-dire qu'il y a eu un Mortal Kombat 1, personne s'en souvient, et il y a eu un 2 par contre lui qui a cartonné. Alors j'ai pas vu les salles d'entrée, enfin les prix d'entrée, je sais pas si celui-là va cartonner non plus. De ce que j'ai entendu, il démarre, donc... Et après, il y aura une semaine demain. Donc, voilà. Donc je sais pas s'il fera une giga semaine et énormément d'argent, mais au moins ça va pas être. Je crois pas que ça va être un flop monumental. Mais bon, faut voir quel était le budget. Ouais. Parce qu'il y a quand même un bon casting derrière. Hein, ouais, c'est pas non plus incroyable, mais c'est pas non plus rigolo. L'acteur principal. C'est le Butch de The Butch, je crois que c'est Butch. Moi j'aime bien cet acteur. Et aussi Éomer dans Le Seigneur des Anneaux. Le mec, il a joué dans tout. Dépêche-toi. Tu sais, Thor Ragnarok, il est dedans. Oui, en même temps, dans Thor Ragnarok, ils ont foutu tout n'importe quoi. Ah, mais le mec, il a fait énormément de films, mais jamais en tant que personnage principal. Rarement. C'est possible. Je sais plus dans quoi il a joué, mais il a pas joué à un jeu? Il a tout fait. Tout. Dans Thor Ragnarok, je ne sais plus. Enfin bref, je regarderai. Non, il joue le traître, mais qui n'était pas un traître, avec la sœur de Thor. C'est lui? T'as un Asgard. Ouais. En fait, lui, tu te rends compte. Je le reconnais pas parce qu'il a pas ses cheveux. En fait, à chaque fois, il a une gueule différente. Ah ouais, parce qu'en fait, il joue toujours le personnage. Je mettrai une image pour ceux qui ne verraient pas, mais oui. T'as même un mème où tu vois lui avec 40 000 gueules différentes. D'accord, ok. Tu trouves, merci pour l'info. Voilà. Bon bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. De façon complète. En tout cas, est-ce qu'on a besoin d'un nécromancien? Ouais, personne n'aura la rêve il fallait être dans la salle. Il fallait être dans la salle. Bref, peut-être pour conclure une note. Sur 20, tu me mettrais combien? Sur 20, je lui mettrais un... Ouais... Si tu veux aller voir un film Mortal Kombat comme ça, je mettrais quand même un 16,5. Ah ouais, quand même. Ah ouais, mais en fait, c'est si tu veux voir ce genre de film-là. Ouais, d'accord. Voilà. Si tu veux voir un film en général, je mettrais un 14, quoi. J'étais sur 14 aussi, un film général. Maintenant, c'est vrai que si tu as accès, vraiment, je veux voir du combat surabusé. Je veux voir du combat et j'aime bien Mortal Kombat. Pour moi, tu vas l'aimer. Si pour un film Mortal Kombat, j'aurais peut-être même mis alors plus de 17 ou voire 2018 pour un film Mortal Kombat. En fait, on s'y connaît pas assez dans la licence pour vraiment dire. Moi, j'allais voir un film Mortal Kombat, j'ai eu un film Mortal Kombat, j'ai l'impression. Donc, je peux pas en dire. Et en plus, il y avait un tournoi qui est le principe de Mortal Kombat. Oui, c'est ça, c'était même pas juste de la bagarre. Non, c'est vraiment un vrai tournoi, truc machin. Il y a vraiment des combats mortels. Mortal Kombat. Et ben voilà, on va finir là-dessus. Je vous remercie pour nous avoir suivis pour ce podcast. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Parce que tu dois aller aux toilettes. C'est vrai en plus. Bref, si vous avez des avis à nous donner en commentaire, et bien surtout n'hésitez pas. Et puis à la prochaine pour un prochain podcast sur la taverne du web, sur la chaîne des Brownies. Salut. Petite vessie. Oui, c'est moi.